L'épisode commence avec Demir et O'Hoor, qui sont emmenés au poste de police. Le commissaire les reconnaît, et Demir lui raconte une histoire inventée pour se sortir d'affaire. Le commissaire, convaincu, décide de les relâcher. Avant de partir, Demir lui souhaite une bonne journée, et il s'enfuit en courant. Sur le chemin, O'Hoor s'inquiète de ce qu'ils vont dire à Cauchemars, mais Demir lui confie que sa seule priorité est de retourner à son hôtel pour se reposer. Il rentre très tard chez lui et découvre que la petite Oiku a refusé de s'endormir avant son retour. Jandan lui dit au revoir et part se coucher. Peu de temps après, Oiku sort de la douche et demande à son père où il était. Demir lui répond que cela ne la regarde pas, mais elle lui rappelle alors la promesse qu'il lui a faite de ne plus faire de mauvaises choses. Demir, un peu ému, lui assure qu'il comprend, et elle le supplie une fois de plus de rester dans le droit chemin. Il lui promet de faire attention et l'encourage à aller se coucher. Le lendemain matin, il accompagne Oiku à l'école et lui donne un baiser avant qu'elle ne rejoigne sa classe. Mert, un camarade de classe, la remercie d'être venue à son anniversaire et s'étonne de la voir traîner dehors. Oiku lui demande alors une faveur, elle appelle la maîtresse, et demande à Mert de faire semblant d'être Demir pour dire à l'enseignante qu'Oiku est malade et qu'elle manquera l'école pendant 2 jours. Après l'appel, Mert, intriguée, lui demande pourquoi elle a fait cela. Oiku lui répond qu'elle lui expliquera plus tard, et Mert retourne en classe. Pendant ce temps, Demir se rend chez O'Hoor, qui, inquiet, lui demande comment ils vont expliquer la situation à Cauchemars. Mais Demir, d'un air désinvolte, lui répond qu'il s'en moque et qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller confronter Cauchemars. Ils partent donc à sa rencontre. À leur arrivée, Cauchemars, visiblement furieux, les accueille avec reproche, les accusant d'avoir complètement échoué dans leur mission et de lui avoir fait perdre du temps et des ressources. Enragé, il les menace même de les tuer s'ils continuent de le décevoir. O'Hoor, un peu paniqué, tente de se justifier en expliquant que ce n'était pas leur faute, car la police est arrivée sur les lieux bien plus vite que prévu, ruinant toute leur stratégie. Cauchemars les regarde avec un mélange de colère et de mépris, avant de leur annoncer qu'il les contactera bientôt pour une autre mission, bien plus risquée cette fois. Demir et O'Hoor, soulagés de s'en sortir indemnes pour le moment, quittent les lieux. Une fois dehors, O'Hoor, nerveux, chuchote à Demir qu'ils devront redoubler de prudence pour ne pas déclencher la colère de Cauchemars à nouveau. Demir, visiblement agacé, acquiesce. Pendant ce temps, Cauchemars passe un appel à Diemal pour lui faire un rapport de la situation et lui confier ses instructions. Au même moment, Arzu arrive chez Diemal, visiblement troublée, et cherche de quoi boire pour se détendre. Tandis qu'elle fouille pour trouver de l'alcool, quelqu'un frappe à la porte. Diemal, surpris, lui demande de se cacher. Lorsqu'il ouvre, il découvre Jandan, qui est venu lui demander une petite faveur. Diemal, un peu gêné, s'efforce de garder son calme, mais à sa grande surprise, Arzu sort de sa cachette, provoquant un moment de malaise. Diemal fait alors les présentations entre Arzu et Jandan, qui, après un bref échange, prend congé et s'en va. Arzu, après un silence, quitte également les lieux peu de temps après. Parallèlement, Oiku, résolue, se rend seule chez le médecin. Elle lui demande de refaire des examens pour avoir confirmation de son état de santé, le suppliant une fois de plus de ne rien dire à Demir. Le médecin, touché par la détermination d'Oiku, accepte de la réexaminer, mais ajoute doucement que cela ne changera probablement pas le diagnostic. De l'autre côté, Demir est avec O'Hoor lorsque les services sociaux l'appellent au téléphone. Il demande son adresse, annonçant qu'ils viendront chez lui le lendemain. Paniqué, Demir coupe rapidement le micro du téléphone et se tourne vers O'Hoor pour lui demander l'adresse de leur maison. O'Hoor, bien qu'un peu contrarié, finit par lui donner l'adresse, tout en exprimant son inquiétude. Il craint que cette situation ne crée des problèmes avec sa mère. Pendant ce temps, à l'hôpital, le médecin est en train d'examiner Oiku. Elle passe un scanner pour des examens approfondis et, pendant un moment, elle ferme les yeux, priant en silence pour que tout se passe bien. Une douce rêverie l'envahit alors,
Elle s'imagine au mariage de son père, Demir, avec Candan. Elle les voit tous les deux, heureux et souriants, et un sourire apparaît sur son visage. Mais ses pensées sont interrompues par le médecin, qui lui annonce doucement qu'il est temps de descendre de la table d'examen. De leur côté, Candan et Demir se rendent ensemble au pressing pour laver les vêtements sales. Candan montre patiemment à Demir comment utiliser la machine à laver, et il s'assoit ensuite pour attendre la fin du cycle. Un silence s'installe, alors Candan évoque Oiku pour alléger l'atmosphère. Elle se met à repenser à Seda, ce qui la rend soudain triste. Voyant son chagrin, Demir lui dit doucement qu'il est au courant de ce qu'elle a traversé, car son frère lui en avait parlé. Il s'excuse pour la peine qu'elle a endurée. Candan, touché par son attention, le remercie d'être venu chez elle avec Oiku, lui confiant qu'elle se sent mieux depuis qu'elle a fait la connaissance de la petite. Demir, reconnaissant, la remercie également pour tout ce qu'elle fait pour eux, sentant qu'ils partagent un moment de complicité et de sincérité rare. À l'hôpital, l'infirmier apporte les résultats des examens d'Oiku. Elle espionne discrètement la conversation, anxieuse de savoir ce qui l'attend. Le médecin finit par la rassurer, mais lui confirme avec gravité qu'elle est effectivement malade. Voyant sa réaction, il ajoute qu'il doit en informer son père. Oiku, profondément attristé, baisse les yeux. Le médecin lui parle alors de son futur traitement, et elle lui demande si celui-ci sera coûteux. Hélas, il lui répond que oui. Résignée, Oiku accepte finalement que son père soit mis au courant, et elle quitte la salle de consultation le cœur lourd. En sortant, elle croise Mura, qui remarque son air abattu et l'observe silencieusement, devinant qu'elle traverse un moment difficile. Pendant ce temps, Arzu, de son côté, se laisse une nouvelle fois aller à voler dans une boutique. Mais cette fois, elle se fait prendre et est immédiatement placée en cellule, où elle ne cesse de parler, apparemment sans s'inquiéter de sa situation. Elle semble toutefois déstabilisée par l'arrestation, même si elle n'en montre rien. De son côté, Oiku, assise dans le bus, est profondément pensive. Elle se demande comment son père pourra payer son traitement, sachant qu'il est très coûteux. Arrivée à l'école, elle attend l'heure de la sortie pour discuter avec Mert, à qui elle demande si la maîtresse a parlé d'elle pendant son absence. Mert lui répond que non, et ils cheminent ensemble jusqu'à l'entrée de l'école. Peu après, Demir arrive pour la chercher et lui annonce que les services sociaux viendront le lendemain chez Zohor. Il lui explique qu'ils devront prétendre que c'est leur maison et qu'elle devra jouer le jeu. Oiku accepte, un peu inquiète mais prête à aider son père. Sur le chemin du retour, elle propose d'aller jouer au parc avec Candan. Demir accepte, désireux de lui faire plaisir. Au parc, la petite Oiku retrouve sa joie et s'amuse avec Candan et son père, oubliant momentanément ses soucis. Elle rit et court avec insouciance, savourant chaque instant de cette précieuse complicité, un doux moment de bonheur partagé qui lui fait oublier, l'espace d'un instant, les inquiétudes qui l'habitent.